Je bénis le Seigneur encore pour ce dimanche merveilleux. Que la gloire lui revienne. Amen. Cet après-midi, nous avons un message que le Seigneur nous envoie, dont nous allons exploiter les thèmes qui est intitulé les alliés de la bénédiction. Amen. Les alliés de la bénédiction. Nous savons tous que la bénédiction a une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La bénédiction a une place capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons en parler, nous devons expliquer les choses. Amen. Ce n'est pas seulement que de venir à l'église et puis
dit que non, je suis venu, je vais prendre la bénédiction, je vais la recevoir comme ça. Il y a certaines choses que nous devons retenir, certaines choses que nous devons maîtriser. Amen. Les alliés de la bénédiction. Laissez-moi définir quelques termes. Il y a deux choses ou deux termes dans ces termes qui se dégagent. Il y a le mot allié et la bénédiction. Amen. Nous devons d'abord comprendre ce que signifie allié. Nous allons se définir la bénédiction. Et nous allons expliquer pourquoi nous avons concilié ces deux choses. Amen. Ce qu'on appelle allié, allié désigne ce qui est uni par un mariage ou qui est uni par une entente. Ou lorsqu'on joint deux choses différentes, on dit qu'on a lié ou ces choses sont des alliés. Ceux qui font la politique, lorsqu'un parti politique et un autre se rassemblent, on les appelle les alliés. Amen. Lorsque tu marches avec une personne qui est en train de te soutenir ou qui est en train de faire de même chose qu'avec toi, qui est en train de combattre, de faire ou de mener le même combat que toi, c'est celui qu'on appelle l'allié. Amen. Et dans la matière de la bénédiction ne marche pas seule. La bénédiction marche avec ses alliés ou avec certains alliés. Amen. Il y a certains éléments qui sont des éléments déclencheurs de la bénédiction ou des éléments qui accompagnent la bénédiction. Amen. Je ne parle pas ici seulement de principe, mais je parle des alliés de la bénédiction. J'aimerais définir la bénédiction selon les Écritures. Nous pouvons comprendre directement que la bénédiction est une faveur particulière que Dieu fait à ses enfants ou à son enfant, où nous pouvons aussi dire que la bénédiction est un vœu de bienfaisance, une action par laquelle Dieu comble de bonté ses enfants. Amen. C'est ce qu'on peut définir comme une bénédiction. On peut aussi la définir dans plusieurs aspects, comme une grâce, comme le bienfaisance, comme je venais de le dire. On voit aussi la bénédiction d'un père qui déclare des paroles de bonheur et de faveur sur son enfant. Amen. Exemple, nous avons Genèse chapitre 1er, le verset 28. La Bible dit, et Dieu le bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Ces paroles est une forme de bénédiction comme il y en a tant d'autres. Alléluia. Mais j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur les alliés de la bénédiction. Nous entendons souvent lorsqu'on nous prêche, on nous parle souvent des principes pour avoir la bénédiction ou des éléments qui déclenchent la bénédiction. Mais il y a un allié très très important que nous ne devons pas négliger, qui est un allié de taille dans la marche chrétienne ou dans la marche d'un enfant de Dieu, un allié fondamental de la bénédiction. Alléluia. Je vais parler ici, énumérer ici, dans mon premier point, la sanctification et la crainte de Dieu comme étant des alliés jumelles ou jumeaux de la bénédiction. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 12, le verset 16. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Il est toujours en train d'exposer la sanctification et la crainte de Dieu comme des alliés fondamentaux de la bénédiction. Alléluia. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. La sanctification qui est un processus dont une personne se libère de la vieille nature pour endosser la nature des enfants de Dieu ou de la nature de Christ. Et la Bible dit, sans cette sanctification, personne ne verra Dieu. Et personne ici ne peut s'élever et dire que moi je n'ai pas rencontré Dieu, moi je n'ai pas vu Dieu, ou moi je n'ai pas vu la gloire de Dieu, mais je suis béni. Amen. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction. Je parle bien de la bénédiction. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction. Je ne parle pas d'abord de matériel ou je ne parle pas d'abord d'autres choses, mais je parle de la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. La paix avec tous, le bonheur, le bien-être, la bonne santé, le matériel, mais aussi la sanctification. Amen. Nous pouvons rechercher tout ce qu'on veut dans la vie. On veut que tout le monde soit élevé. Tout le monde veut qu'il atteigne un certain niveau dans sa vie. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut être en bonne santé. Mais aussi la paix avec tous. Mais la sanctification est fondamentale pour notre bénédiction. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel dans Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Lorsque le fruit de la libération de la vieille nature se manifeste en vous, vous devenez un cible privilégié de Dieu pour vous bénir. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, ne se fait suivre d'aucun problème. Alléluia. Mais si ce processus de la libération de la vieille nature n'est pas accompli, c'est ce que nous appelons la sanctification, le processus de la libération de cet homme que tu étais avant, si ce processus n'est pas complet, bien-aimé, même si tu as les biens, tout ce que tu peux avoir, tu n'as pas encore atteint la dimension de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham que tu es béni, que toutes les nations de la terre sont bénies en toi, que tu es le Père de multitudes, que je t'ai béni. Alléluia. Alors qu'en ce moment-là, Abraham n'avait pas encore l'enfant qu'il attendait, mais en lui, il y avait, ou sur lui, il y avait la bénédiction de Dieu. Parce qu'il était cette personne qui était conforme à Dieu. Amen. Parce qu'il était cette personne
qui avaient une relation avec Dieu. Alléluia. Et la sanctification, le processus de la libération de la vieille nature vous amène à vivre dans une relation avec Dieu. Alléluia. Dans Corinthiens chapitre 2 et chapitre 6, le chapitre 7, le verset 1, la Bible dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Mais lorsque vous rentrez dans le chapitre 6, le verset 17 et 18, les deux derniers versets, Dieu est en train de parler à son peuple par rapport à ce qu'il a promis de faire sur eux. En les disant: vous serez mon peuple, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi de fils et de filles, si vous obéissez à ma parole. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'ajouter en disant que, ayant donc de telles promesses, quelles sont ces promesses? Ce sont les promesses de bénédiction. Ce sont les bonnes paroles que Dieu libère sur nous. Je pourrais aussi prendre cette parole et les dire à l'assemblée cet après-midi, que ayant donc de telles promesses, des promesses de bénédiction, des promesses d'élévation, des promesses de bonne santé, des promesses de réaliser des grandes choses sur la terre, ayant de telles promesses, il y a des choses fondamentales que vous ne devez pas oublier: la sanctification et la crainte de Dieu. C'est quelqu'un me dit amen. Alléluia. Je sais qu'il y a des principes de bénédiction, ou peut-être d'ailleurs nous en parlerons ici. Il y a des principes de bénédiction, il y a des éléments qu'on dit: si tu fais, oui, je sais qu'il y a ces choses, mais des choses qui sont fondamentales, des choses qui sont primordiales pour un enfant de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Comment peux-tu devenir un élément ou un cible privilégié de Dieu pour être béni? Alléluia. Lorsque Dieu nous bénit, bien-aimés, il ne nous bénit pas d'abord pour nous faire plaisir. Toute bénédiction de Dieu qui arrive sur ta vie arrive avec un but. Alléluia. Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces projets de Dieu qu'il forme sur nous, ce n'est pas d'abord pour nous rendre plaisir, pour nous faire plaisir, pas d'abord premièrement pour nous faire plaisir. Je ne refuse pas que la bénédiction vienne aussi pour nous faire du bien, pour notre bien-être. Mais sachez aussi que dans cette bénédiction de Dieu, il y a le plan de Dieu. Amen. Amen. Dans la bénédiction, il y a le plan de Dieu, il y a le projet de Dieu. C'est pourquoi la personne que Dieu veut bénir, Dieu cherche aussi à se rendre compte que cette personne sur qui je déverse la bénédiction sera une personne qui va aussi faire éclater ma gloire. Alléluia. Bien-aimés, quand on ne cherche pas seulement la bénédiction au préalable, mais qu'on se sanctifie d'abord, afin que cette bénédiction descende sur nous. Amen. Et que nous aussi, nous soyons une source de bénédiction. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, le verset 17 à 18, la Bible dit, je prends le paragraphe où il dit: je serai pour eux un père et eux de fils et de filles pour moi. Alléluia. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Apôtre Paul, comprenant ces choses, c'est pourquoi il ajoute, comme je le disais, que ayant de telles promesses, la promesse où Dieu dit: je serai pour vous
un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Quel privilège d'avoir Dieu pour père. Alléluia. Mais Dieu dit aussi, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Or, la sanctification, c'est le processus de la purification. Alléluia. Tout celui qui marche de la sanctification est celui qui va vers la crainte de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Finir sa sanctification dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que le fruit de la libération de la vieille nature vous amène à l'obéissance à la parole de Dieu, à l'obéissance à votre Père et au respect absolu et à la reconnaissance de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Finir sa sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, que tu puisses achever ta course de la sanctification dans la crainte de Dieu, ce qui veut dire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc chaque jour, comme je le disais un dimanche ici, que chaque jour tu te regardes dans un miroir, tu dis, suis-je conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui a été prêché ce dimanche, suis-je conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Alléluia. Il y a des choses qui viendront sur toi naturellement. Il y a des bénédictions qui viendront sur toi naturellement. Tu n'iras même pas t'agenouiller et commencer à crier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Alléluia. Tu n'iras pas faire cela. Mais seulement en obéissant. Seulement en marchant dans la sanctification. Tu vas voir les choses qui vont venir vers toi et la bénédiction qui va venir vers toi. Alléluia. La crainte de Dieu. Comme je disais, la crainte de Dieu, c'est le fruit de la sanctification. La crainte de Dieu. Comme plusieurs peuvent le dire, la crainte de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement qu'on nous voit à l'église tous les jours. La crainte de Dieu ne se manifeste pas du fait qu'on vienne à l'église. Amen. La crainte de Dieu, c'est ton histoire avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, tu sens que tu crains Dieu. Et quand tu commets des actes, quand tu fais des choses, ceux qui sont dans ton entourage, ceux qui sont avec toi tout le temps, ils peuvent remarquer que cet homme ou cette femme, c'est un homme craignant Dieu, c'est une femme craignant Dieu. Amen. La crainte de Dieu ne s'écrit pas, ça se constate. Alléluia. Dans ta façon de marcher, de faire et de servir, de rendre service et les témoignages que tu as dans ta communauté. Amen. Amen. Quand on te regarde, on dit cette personne est une personne craignant Dieu. Les témoignages que tu dégages. Regardez lorsque le diable s'est présenté devant Dieu et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de sillonner le monde. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Amen. As-tu vu mon serviteur Job? Et la Bible dit que Job était un homme intègre. Amen. C'est cette intégrité qui fait qu'on nous appelle des hommes qui craignent Dieu. Bien aimé, si vous ne craignez pas Dieu, si la crainte de Dieu n'est pas en vous,
même si on déversait des millions sur vous, votre bénédiction ne rendra pas gloire à Dieu. Alléluia. Ce que nous recherchons dans notre message est que la bénédiction qui descend sur vous puisse rendre gloire à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Pas seulement parce que Dieu s'est choisi Abraham comme une personne par hasard, mais parce que Dieu a vu aussi la crainte d'Abraham. Il a vu aussi cet homme docile, cet homme de la foi, cet homme craignant Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et que je bénirai ta postérité. Soyons des éléments que Dieu va utiliser, bien-aimés, pour nos familles, afin que la bénédiction puisse entrer. Parce que vous êtes sanctifiés. Parce que vous craignez Dieu. Je ne refuse pas que donner l'offrande ou faire des sacrifices ou rester pendant longtemps en prière peut déclencher quelque chose, la faveur de Dieu. Mais bien aimé, la crainte de Dieu déclenche la bénédiction, la vie de la sanctification, déclenche la faveur de Dieu, déclenche l'amitié de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu a béni Abraham? Quand on lit dans la Bible, on dit que Abraham était l'ami de Dieu. Dieu le considérait comme son ami. C'est parce qu'il avait une relation avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous met en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la mise en pratique de sa parole. Alléluia. C'est la mise en pratique de sa parole. C'est la vie de la sanctification. C'est la crainte de Dieu. Je vais rester là. Je ne vais pas énumérer beaucoup de choses. Je veux rester là. La crainte de Dieu. Alléluia. Combien d'entre nous craignent encore Dieu? Combien d'entre nous craignent encore Dieu? Combien d'entre nous ne méprisent pas le message de la sanctification, le message de la crainte de Dieu, le message qui amène aux repentance? Alléluia. Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, nous courons derrière la gloire. Nous courons derrière ces choses, ces matériels. Mais j'aimerais te dire que dans la sanctification, il y a la gloire de Dieu. Dans la crainte de Dieu, il y a la bénédiction matérielle. Amen. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, je vais beaucoup prier, je vais passer des moments, je peux m'essuyer, je peux faire tout ce que je peux faire, mais je sais que je vais rentrer dans la présence de Dieu, je vais beaucoup prier et demain Dieu me bénira. Bien aimé, si votre personne intérieure n'a pas changé, bien aimé, si le travail, le processus de la libération de la vieille nature n'est pas complète, bien aimé, aujourd'hui, ce qui va m'écrire dans moi, alléluia. Il y a des éléments qui attirent la bénédiction. Mais la sanctification, comme je l'ai dit, et la crainte de Dieu sont très fondamentales. Ils sont au-dessus même de principes. Aujourd'hui, on nous enseigne le principe pour être béni, le principe pour faire ceci, le principe dans la bénédiction. Il y a tellement de principes qu'aujourd'hui, on a oublié ce qui est fondamental. La crainte de Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Alléluia. On a oublié ce qui est fondamental, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque les hommes de Dieu sont devenus des écrivains, chacun peut faire son livre, chacun peut faire ce qu'il peut faire. Maintenant, on apprend aux enfants de Dieu comment être béni. Parce que on a mis l'intelligence. Ce n'est pas mauvais de mettre l'intelligence et la sagesse dans ces choses. Mais l'Église devait d'abord apprendre que dans ma relation personnelle avec Dieu, amen, je n'arrête pas de l'insister ici,
que tu ne seras pas béni d'abord par la relation du pasteur avec Dieu. Je peux t'imposer les mains, je libère l'onction sur toi, je libère la puissance sur toi. Les choses peuvent se déclencher, mais bien aimé, ces choses qui se déclenchent sur toi à travers l'imposition de mains, ces choses doivent se pérenniser, doivent demeurer en toi par ta relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu viens ici malade et qu'on prie sur toi, j'aimerais prendre un exemple. Tu es venu ici, tu es contaminé de VIH. Et par l'onction de l'homme de Dieu, je prie et que tu es guéri du VIH-Sida. Et puis tu rentres dans la cité, tu continues ta vie de débauche, tu peux encore attraper ce sida et tu meurs avec. Amen. C'est que nous voulons que l'Église sache d'abord que la relation avec Dieu, que ta relation personnelle avec le Seigneur est tellement primordiale, est tellement importante. Vous ne pouvez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas étaler les principes dans un domaine que vous n'avez pas de lien. Amen. Je ne peux pas venir ici. Je commence à vous dire, voici le principe de la bénédiction. Et il faut faire ceci. Frère, il faut apprendre à donner ta dîme. Je ne refuse pas les dîmes. Je ne refuse pas les offrandes. Je ne refuse pas toutes ces choses. Mais d'abord, même quand on vient donner sa dîme à l'église, on ne veut pas donner sa dîme parce que le pasteur a dit donne la dîme. On ne veut pas donner l'offrande parce que le pasteur a dit donne l'offrande. On vient de le donner comme la Bible dit, que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Amen. Que ce que tu donnes à l'église, ce que tu fais à l'église, doit d'abord être le fruit de ce que tu as résolu. C'est-à-dire, tu as compris que c'est important dans ma relation avec Dieu de donner, dans ma relation avec Dieu d'aller chercher la face de Dieu. Pas parce que le pasteur a dit qu'il donne. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, bien-aimés, ne sont pas bénis à l'église. Parce qu'ils ne comprennent pas bien les choses. Ce que nous voulons dans cette église, ce que nous voulons être dans l'église comme du Christ, nous voulons que les enfants de Dieu comprennent d'abord que ma relation avec Dieu, que tout ce qu'on m'enseigne à l'église, c'est pour améliorer ma relation avec Dieu, parce que Dieu me bénira individuellement. Amen. Je ne suis pas en train de balayer avec la main que la bénédiction peut passer par un homme de Dieu. Oui, je comprends. Mais oui, toi aussi, tu peux être une source de bénédiction pour ta famille. Mais avant d'être cette source de bénédiction, tu dois d'abord avoir cette relation avec Dieu. Alléluia. Tu dois avoir cette relation avec Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 28. Si nous remontons un peu, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Il les établit dans le jardin pour écouter ce que la Bible dit. Et Dieu les établit pour les cultiver. Amen, amen. Dieu met l'homme et la femme pour les cultiver. C'est-à-dire pour avoir une relation avec eux, les inculquer une culture, les inculquer sa façon à lui, comment ils doivent marcher. Et Dieu le place là, il leur bénit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur la terre, sur tout ce qui se move sur la terre, dominez-la. Bien-aimé, si Dieu a béni ces hommes, cet homme, Adam et sa femme Ève, c'est parce qu'il avait une relation avec eux. Parce qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu leur bénit, il leur donne le pouvoir. Amen. J'aimerais insister cet après-midi qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu, ni matérielle, ni spirituelle, ni financière, ni quoi que ce soit,
sans une relation avec Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faudrait que vous dominiez dans les domaines où vous êtes en train d'évoluer, bien aimé. J'aimerais t'adapter de cet après-midi, que tu changes comment tu perçois les choses dans la bénédiction. J'aime les enfants de Dieu qui viennent librement à l'église, qui ne s'attendent pas. Je sais qu'on a des ambitions, on doit avoir des ambitions. Même moi, votre pasteur, j'ai des ambitions, j'ai des projets. Mais il faudra, à un moment donné, quand tu viens à l'église, tu viens t'abandonner dans la maison de la volonté de Dieu. Que ce qui va arriver demain n'est que le fruit de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Je sais en moi que je suis déjà béni en Jésus-Christ. Alléluia. Il faudra que tu puisses mettre cela en toi. Que tôt ou tard, les matériels arriveront. Tôt ou tard, l'argent arrivera. Tôt ou tard, les bonnes choses que je peux attendre arriveront dans ma vie. Mais si je fais là-bas, parce que j'ai une relation avec Dieu, parce que depuis maintenant, j'ai compris qu'il est devenu mon père et que je suis devenu son fils, je suis devenu sa fille. Alléluia. Si on comprend bien ces choses, nous serons de plus en plus de meilleurs. L'église sera de plus en plus meilleure. Mais tellement qu'il y a beaucoup de choses sont entrées à l'église. Beaucoup de choses sont entrées à l'église. Les gens, parce qu'ils ont été mal prêchés, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour le matériel, ils viennent pour l'onction, ils viennent pour ces choses-là. Je ne refuse pas qu'il faut que quand tu vas à l'église, il y aura le matériel, il y aura ces choses. Mais j'insiste. Et si tu as ces choses et que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Ne cherchez pas seulement le matériel, mais cherchez aussi le Dieu du matériel. Amen. Cherchez aussi les dieux du matériel. Je comprends que tu peux venir parce que tu es malade. Et je crois que nous guérirons le malade. Parce que l'onction nous l'avons reçue. Je crois que nous allons faire de grandes choses avec Dieu. Que nous bénirons de famille, nous bénirons de vie. Parce que l'onction nous l'avons reçue. Mais j'aimerais aussi que lorsque tu reçois l'onction de la bénédiction, mais que tu restes aussi avec ce Dieu. Alléluia. Comme Ruth a dit à Naomi, que ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Alléluia. Il faudra que les enfants de Dieu disent aussi au pasteur, pasteur, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Jésus sera mon Jésus. Où tu iras dans la parole, j'irai aussi. Alléluia. Mais il faudra encore que nous, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, que nous puissions aussi vous prêcher le véritable Jésus. La véritable richesse que vous devez venir avoir à l'église bien-aimée. Je ne vais pas m'arrêter de le dire. Et d'abord, la relation avec Dieu. Amen. La bénédiction a des alliés que vous devez connaître, dont j'énumère aujourd'hui